et bienvenue sur les vidéos 5 questions à une sage-femme AAD. Et aujourd'hui, on part dans le sud pour rencontrer Virginie. Bonjour tout le monde, je m'appelle Virginie Lecaille, je suis sage-femme à Millau dans l'Aveyron depuis 2004. Voilà, j'ai fait mes études en Belgique, donc je suis diplômée là-bas puisque je suis belge et je suis venue m'installer et très rapidement, j'ai accompagné les naissances à domicile. Alors, on a un cabinet de 2 sages-femmes. On accompagne les naissances toutes les deux en faisant des gardes un peu à tour de rôle. Voilà, donc en ce moment, ma collègue est en congé maternité, donc on cherche une remplaçante. Avis, voilà, à celle qui le souhaite. Quoi d'autre? Enfin voilà, je suis maman de 4 enfants aussi, qui sont tous nés à la maison. L'activité du cabinet est assez variée, hein. On accompagne les naissances à domicile, mais sinon on fait des suivis de grossesse, de la préparation à la naissance, des suivis gynécologiques, la rééducation, enfin une activité un peu classique, hein, à côté de l'accompagnement global. Voilà, on fait un peu de tout au cabinet. Et donc, en fait, je suis amenée à accompagner les naissances à domicile parce que comme j'ai fait mes études en Belgique, là-bas, en fait, en comparaison avec ce que j'ai pu comprendre sur les sages-femmes qui ont fait leurs études en France, c'est que c'est quand même plus axé sur la physiologie. On a eu des professeurs qui nous ont vraiment motivés et poussés à avoir une pratique, en tout cas, différente. On nous encourageait, par exemple, à faire des stages en maison de naissance. On a fait un voyage de fin d'études au Canada, au Québec. Donc, on a visité les maisons de naissance là-bas. On a rencontré Isabelle Brabant. Donc, c'est vrai qu'on a été quand même poussé à observer d'autres choses que la pratique hospitalière. Dans nos cours aussi, ce qui était très sympa, enfin, de ce que je m'en rappelle en tout cas, on avait des cours sur la thérapeutique posturale, par exemple. Je ne pense pas qu'elles aient ça en France, enfin, du moins à l'époque. En tout cas, apparemment, ce n'était pas le cas. Donc voilà, on nous poussait vraiment à accompagner les femmes de façon physiologique et à trouver voilà, des positions qui étaient antalgiques, qui aidaient le bébé à descendre. Et ce que je me rappelle, c'est que j'ai fait un stage en France sur ma dernière année et dans un hôpital à Montpellier. Et je me rappelle que justement, je faisais un peu de thérapeutique posturale avec la maman que j'accompagnais. Et les sages-femmes du service ont été super étonnées de ce que je faisais. Elles m'ont questionné. Ah bon, mais pourquoi tu la mets comme ça? Bon, c'est il y a 20 ans, mais bon, enfin voilà quoi. C'était surprenant de voir qu'en fait, c'est des choses qu'elles ne connaissaient pas en fait en France. Donc, je pense que tout ça m'a vraiment amenée à trouver que l'accompagnement à domicile était quelque chose d'assez naturel. Donc, quand j'ai eu mon premier enfant, ça a été évident pour moi d'accoucher à la maison. Donc, voilà, j'ai donné naissance à mon fils aîné à la maison. Et suite à cette expérience, je pense que ça a été un tournant dans ma vie professionnelle parce que je travaillais dans un grand CHU à Bruxelles. J'ai démissionné quelques mois après ma reprise, hein, après mon congé maternité. Et voilà, j'ai suivi mon compagnon qui était français, qui faisait ses études de dentaire sur la même fac que moi, à Bruxelles. Donc voilà, je me suis installée ici à Millau, en Aveyron, et tout de suite, en fait, c'est pour ça que j'ai proposé l'accompagnement global. Je venais de le vivre et j'ai eu envie de proposer ça aussi aux couples, ce qui me correspondait beaucoup plus finalement que de travailler en milieu hospitalier. Alors, je me sens à ma place, hein, avec un sentiment d'accomplir quelque chose de bien, de positif, voilà, de pouvoir accompagner tous ces bébés, toutes ces mamans dans le respect de ce qu'ils sont, de ce qu'elles sont, de ce qu'ils vivent, dans la bienveillance, dans la douceur. Voilà, moi, c'est vraiment ça qui me plaît. Je me sens à ma place, je sens que c'est juste pour moi. Je ne suis pas tiraillée à devoir, appliquer des protocoles ou faire des choses avec lesquelles je ne me sens pas en accord. Voilà. Et puis, je suis seule, hein, finalement. Donc, voilà, j'ai personne au-dessus qui me dit quoi faire. Donc, c'est vraiment avec mon cœur, avec mes tripes, avec mes compétences et mes connaissances, hein, mais voilà, avec ce que je suis. Et puis, j'ai souvent aussi l'impression, c'est la réflexion que je me fais quand je pars en visite à domicile dans ma voiture. Là, voilà, je conduis dans un paysage agréable parce que l'Aveyron, c'est quand même chouette.
je me dis waouh, je me sens chanceuse, je me sens voilà pleine de gratitude parce que finalement c'est vraiment agréable. J'ai pas toujours l'impression de travailler et d'aller voir tous ces couples et d'échanger avec eux et finalement je leur apporte des choses, mais eux aussi me nourrissent de plein de choses, de leur expérience, de leur mode de vie, de leur façon de faire. Voilà, c'est hyper enrichissant et c'est un échange et ça me nourrit et ça me plaît beaucoup. Alors, ce qui me freine un peu du point de vue personnel, là, ben, c'est le fait d'être maman de 4 enfants. Donc, j'ai 2 ados, hein, l'aînée a 18 ans, la plus jeune a 3 ans et demi. Et elle est encore allaitée en plus, même la nuit. Donc, c'est vrai que parfois, je suis assez fatiguée et c'est pas simple. Voilà, je suis souvent tiraillée entre mon travail qui me passionne, que j'aime énormément, et l'envie de passer plus de temps avec ma famille. Voilà, être maman de famille nombreuse, voilà, il y a des choses que je rêverais de faire, hein, comme bah, l'école à la maison, par exemple. Je l'ai vécu d'ailleurs, parce qu'on est parti en voyage pendant 2 ans à l'autre bout du monde en camping-car et j'avais vécu ça, l'école à la maison avec mes enfants et cette proximité avec eux pendant 2 ans. Et ça me plaît beaucoup, mais il faut faire un choix et un choix qui m'est difficile de faire. Donc, bah, je travaille en essayant comment dire, d'avoir quand même une disponibilité à ma famille au maximum, mais elle n'est pas totale, évidemment. Voilà, en plus, ce qui est pas évident aussi, c'est que les couples qui font appel à nous, sont parfois très loin. Donc voilà, il y a de la distance à parcourir. Donc c'est assez chronophage, c'est assez énergivore quand même, cette pratique, que même si je l'aime, bon voilà, c'est pas évident de coupler ça avec une vie de famille. Et après, le frein un peu plus, on va dire, par rapport enfin, au contexte, en tout cas, le contexte qui est pas toujours simple. On n'a pas d'assurance. Beaucoup de collègues ont souvent, enfin, je constate hein, qu'elles ont des pressions abusives. Et moi, ben voilà, ça m'inquiète, ça me fait peur. On ne se sent pas non plus soutenu par le Conseil de l'ordre ou en tout cas par les collègues hospitalières. Donc, ce n'est pas toujours très motivant. Enfin, ou en tout cas, ça peut être angoissant. Donc, même si on est irréprochable, hein, qu'on a une pratique, ou en tout cas, moi, j'essaye de respecter les recommandations de l'HAS au maximum. Mais c'est vrai que quand on transfère, on sent qu'il y a un certain jugement de la part des collègues. C'est pas facile, quoi. Je me sens toute petite. J'ai toujours cette impression de devoir se justifier, d'être vraiment irréprochable. Et ça, c'est démotivant et c'est démoralisant. Donc voilà, c'est le côté pas facile de la profession. C'est les petits aléas, même si c'est occasionnel hein, de transférer. Quand ça se passe, c'est jamais très confortable. Et je trouve aussi qu'il devrait y avoir beaucoup de progrès à ce niveau-là parce que voilà, il faut que les sages-femmes, en tout cas, qui s'installent ou les jeunes puissent se sentir à l'aise quand elles transfèrent pour justement ne pas se dire on reste à la maison alors que ça serait nécessaire de partir justement parce qu'on a peur de partir. C'est un peu la dérive et c'est souvent ce que j'essaye d'expliquer aux collègues hospitalières. Il faut qu'on puisse continuer à être à l'aise à travailler ensemble pour le bien des couples et pour le bien des bébés. Alors oui, sur cette question, j'avoue que je bute un peu parce que j'ai cherché. Donc c'est très difficile parce que des anecdotes, enfin il y en a plein, on vit quand même quelque chose d'hyper fort, d'hyper intense. Et chaque naissance est vraiment unique et voilà, avec son flot d'émotions à chaque fois que le bébé arrive. Moi, j'ai toujours la petite larme, même après presque 20 ans. C'est vraiment un accompagnement unique, une histoire unique propre à la famille, propre au couple, propre à l'accompagnement lui-même au moment de la naissance. Allez, si je devais vraiment en retenir une, mais c'est pas qu'elle ait quelque chose de particulier, c'est juste que voilà, ça s'est passé chez moi en fait. Parce que la personne le couple devait partir à l'hôpital, j'étais un peu sur leur trajet, finalement ça a été beaucoup plus vite que prévu. Donc ils ont atterri chez moi. Et donc voilà, ça a été empreint d'un petit truc particulier entre nous quoi en fait. En fait, on est monté dans une des chambres et pour être plus intime, parce qu'il y avait quand même toute ma famille ce jour-là à la maison. Donc, heureusement, c'était l'été et donc ils sont allés jouer dans le jardin pour laisser vraiment du calme dans la maison.
Et puis, comme c'était la fin de son travail, puisque c'est ça, elle sentait que le bébé allait sortir, on était, enfin voilà, c'était sur la fin de l'accompagnement. L'anecdote sur cette situation, c'est que c'est une dame qui avait déjà accouché à la maison, pas avec moi, avec une autre sage-femme, mais bon voilà, ça s'était pas très bien passé parce qu'elle avait un peu saigné, donc elle avait dû partir à l'hôpital. Il s'avère elle avait une grosse déchirure complète du périnée, donc c'est pour ça que c'était pas indiqué qu'elle accouchait à la maison pour ce deuxième bébé. Donc j'avais suivi sa grossesse. Et en fait, comme elle a terminé chez moi, finalement, son périnée est intact, rien du tout, aucune déchirure, même pas une rayure, et elle n'a pas saigné. Donc voilà, ça a été vraiment la belle finalité de cette histoire. D'écouter leur cœur, parce que si ça les titille déjà un peu, c'est d'avoir cette pratique, c'est que, voilà, c'est que peut-être elles sont prêtes à cheminer vers ça. Et c'est assez grandiose d'accompagner la vie de cette façon-là. Je trouve que c'est beau. Donc, voilà, leur dire de foncer et que même si parfois, ce n'est pas évident, la plupart du temps, voilà, on se sent nourri, ça fait du bien, quoi. On sent qu'on fait quelque chose de beau, de positif, de juste. Donc, voilà, je leur dirais qu'aussi qu'on n'est pas seul, même si on se sent souvent isolé dans cette pratique-là. Il y a l'APAD, il y a l'Association nationale des sages-femmes libérales, il y a j'ai oublié le CDAD, c'est ça, oui, voilà. Et donc voilà, on est quand même entourés, il y a possibilité d'échanger entre nous, de constituer des petits groupes d'échange, et ça fait du bien aussi, ça c'est important. Donc on n'est jamais toute seule en fait, finalement. Il ne faut pas hésiter à échanger entre nous, à s'appeler, à partager certaines situations qui peuvent être difficiles, et on arrive toujours à les surmonter. Au final, voilà, c'est plus le beau côté de la profession qui ressort.